أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं शुरू में तिलावत नहीं पढ़ी गई थी. Ce verset que je viens de réciter, ce verset qui a été présenté auparavant, vous avez aussi écouté sa traduction. Ce verset, vous avez compris à la lumière de ce verset que ce sujet que je vais présenter concerne le califat. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, avait déclaré que ce sujet, qu'est le califat, est important et on ne peut pas présenter tous les sens ou toute l'importance de ce sujet par rapport à son importance. Mais au cours des dernières années, généralement la Jamaat, au cours des ijtimas, au cours des jalsa, on a parlé sous différents angles à propos de l'importance de ce sujet. Le Muslim Maud avait déclaré que nos ulémas doivent toujours avoir en tête ce sujet important. Lorsque j'ai regardé le programme du Canada, j'ai constaté que on n'a pas évoqué ce sujet dans aucun autre discours. On n'a pas parlé directement à propos de ce sujet. En tout cas, dans tout Jalsa, dans le monde, on doit parler à propos de l'importance du califat. On doit présenter ce sujet sous un angle ou un autre. C'est pour cette raison que quand j'ai regardé que dans votre programme, il n'y a pas ce sujet du califat, c'est pour cette raison que j'ai décidé de parler à ce propos. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, il y a un aspect que je vais évoquer brièvement et cela concerne
l'action de Dieu et le soutien de Dieu. बाज़ लोग Il y a certaines personnes अभी भी ऐसे हैं qui essayent de créer des troubles. जो Et jusqu'à présent, il y a de telles personnes, quelques individus qui sont là et qui पैदा करने का बायस बनते हैं essayent de créer de l'anxiété dans les cœurs de certaines personnes. Ces personnes qui soulèvent ces questions et qui sont là pour créer des troubles. Il y a certains aussi qui, par manque de connaissances, tombent dans les filets de ces personnes. À savoir que le calife a été élu. का इंतखाब Eh bien, comment Dieu a-t-il élu le calife, lui? Comment est-ce qu'il a choisi le calife? C'est un homme ou ce sont des hommes qui ont élu les califes. Aussi, auparavant, ये si les califes n'étaient pas élus par les hommes, उसकी समझ नहीं आती कि पहले eh bien, maintenant, un calife est élu par un homme. खुदा ताला का इंतखाब Il y a certains ne comprennent pas pourquoi cela s'est passé auparavant et cela, c'est pas Dieu qui choisit. Ou si Dieu avait choisi auparavant, eh bien, c'est maintenant aussi, c'est Dieu qui doit choisir le calife. कभी बंदों का इंतखाब था Que l'on se souvienne aussi que jamais auparavant des hommes ont élu un calife et cela ne se fait pas maintenant et cela ne va pas se faire à l'avenir. C'est Dieu qui choisit le calife. और खास तौर पर ये आयत जो मैंने तिलावत की है Et dans ce verset qui a été récité, on trouve mention de ce sujet. Dans le verset que j'ai présenté, cela a été expliqué ouvertement, à savoir que c'est là l'action de Dieu. कुरान शरीफ से हमें पता लगता है कि तीन Le système du califat a été mis en place et selon le Coran, il y a trois manières d'établir le califat. Il y a tout d'abord les prophètes qui ont été choisis par Dieu et le Saint-Coran leur confère le titre de calife, tout comme cela a été dit à propos du prophète Adam ou du prophète David. Ils ont été appelés califes dans le Coran. Ensuite, parmi les enfants d'Israël, Hadrat Moussa जारी रखने वाले आए est venu et après lui, il y avait d'autres prophètes qui sont venus pour maintenir sa charia. Et Dieu leur a accordé le titre de calife. के बाद Par la suite, il y a ces troisième type de califes. Ces califes qui viennent après les prophètes, ces califes qui viennent faire perdurer la tâche accomplie par le prophète. वो भी खलीफा कहलाते हैं और उनको भी अल्लाह ताला ने Il y a certaines personnes qui sont choisies par le prophète et il y a d'autres qui sont choisies par la Jamaat. Et Dieu leur a conféré le titre de calife. ये जो खलीफा वक्त का इंतखाब होता है Si उसको अगर बंदों का on choisit un calife soi-même, ou ce sont des hommes choisis les califes, et si on dit que cela est le choix des hommes, eh bien on va devoir dire la même chose concernant les Khulafa'i Rashidin, les califes bien guidés de la première période de l'islam. Ainsi, on doit toujours réfléchir avant de dire quelque chose. की तरफ से होने का मयार ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया Grâce à cette élection, on comprend ce que Dieu désire à la lumière de ce verset qui a été présenté, à savoir que les cœurs des croyants sont toujours enclés dans cette direction lorsqu'on veut choisir un calife, on veut élire un calife. Et la Jamaat Ahmadiyya est témoin de cela, में दिखा दिया था car les yeux de la MTA ont montré cela au monde en 2003. जानो दिल से बैत करने वाले जो हैं वो जानो Par दिल la से suite, इसकी बात करते हैं de gaieté de cœur, les gens ont दुनिया prêté allégeance au calife et lui ont prouvé leur obéissance. के एक अक्लमंद के लिए Et le monde de l'Ahmadiyya est maintenant très vaste. कि दुनिया Et une personne intelligente सिर्फ कौमों के लोग peut comprendre cela. Et cela lui suffit que, दूर दराज où il y a ces gens de différentes origines qui appartiennent à différents peuples, qui habitent dans des pays très éloignés et qui, des gens qui habitent dans des régions très reculées, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de route. Même si vous partez dans ces coins reculés, vous allez voir cet amour que les gens ressentent pour le calife. Ainsi, c'est là encore une autre preuve que खुदा ताला के इंतखाब की वजह cet amour qui naît dans ces cœurs, cet amour est en raison de l'amour placé par Dieu et que ce choix est le choix de Dieu. ताला खिलाफत के लिए Ensuite, la tâche du prophète, c'est खिलाफत के लिए अपनी ताइदाद de faire perdurer la tâche और
La tâche du prophète, c'est de faire perdurer ses œuvres à travers le califat. Et aujourd'hui, personne ne peut accuser la Jamaat Ahmadiyya en disant que, na'udhu billah, le progrès de la Jamaat Ahmadiyya s'est arrêté, ou que non seulement que la Jamaat Ahmadiyya est en train de reculer, mais que la Jamaat Ahmadiyya s'est arrêtée. Même nos adversaires ont accepté ce point, à savoir que la communauté Ahmadiyya est en train de progresser, davantage, son progrès est en train de s'accélérer et elle se répand dans le monde. Et c'est là encore une preuve, une autre preuve que ce choix a été fait par Dieu. Ensuite, en dépit des situations difficiles, sous la coupole du califat, les gens reçoivent cette tranquillité et cette béatitude. Et dans nombre de régions, dans différentes jalsa, les gens évoquent cela. Je reçois d'innombrables lettres à ce sujet moi-même. Ce ne sont pas là des faits cachés, des faits secrets. Il y a de nombreuses personnes parmi vous qui ont fait cette expérience. Et en sus de cela, de surcroît, le calife attire votre attention vers les propos de Dieu, Dieu l'unique. C'est la tâche accomplie par les prophètes. Et le Messie premier a été envoyé par Dieu pour la renaissance de la foi. C'est une tâche qu'il a accomplie. Ainsi, vous n'allez jamais constater que le calife a donné un ordre qui, na'udhu billah min dhalik, va à l'encontre de l'ibarda préconisé par Dieu, qui va à l'encontre ou qui essaye d'amoindrir ou de minorer l'ibarda de Dieu. Au contraire, à chaque instant, il va faire comprendre aux membres de la communauté de rehausser le niveau de leur ibada. C'est là la tâche la plus importante, car notre moyen, celui qui nous accorde ses faveurs, c'est Dieu, c'est lui notre soutien, et on doit être reconnaissant envers lui en lui rendant culte. Voilà donc un autre aspect du fait, c'est un autre fait qui prouve aussi que le calife est élu par Dieu et en conséquence, en résultat des prières faites par la Jamaat, et bien par la grâce de Dieu, l'on voit le soutien de Dieu. Tout cela prouve que le calife, certes, est choisi par quelques personnes, mais c'est le choix fait par Dieu. Et parmi les signes du soutien de Dieu, nous allons constater aussi que toute personnalité, tout État qui a affronté le califat, eh bien, c'est le témoignage de Dieu qui prouve que certes, cet homme est peut-être faible, certes, cette personne n'a pas de grande connaissance, certes, cette personne n'a pas de grande connaissance ou de force. Selon vous, cette personne est dénuée de pureté, mais cette personne est maintenant sous ma protection. Je vois la protection de Dieu quotidiennement. Je vois cela s'accomplir devant mes yeux quotidiennement. Non seulement moi, mais tout Ahmadi empli de foi, tout Ahmadi qui se trouve dans les coins et les recoins du monde. Eh bien, tout Ahmadi voit ces signes du soutien de Dieu. Cela renouvelle la foi des croyants, mais cela attire aussi les gens de bonne nature. Les gens de bonne nature sont aussi guidés grâce à cela. Aujourd'hui, chaque jour qui se lève sur la communauté Ahmadiyya témoigne que
Allah est avec le califat de la communauté Ahmadiyya, car ce choix a été fait par Dieu. Tout simplement parce que Dieu a un sens de l'honneur pour le choix qu'il a fait. Ainsi, le progrès de la communauté Ahmadiyya est lié avec le califat, mais que l'on se souvienne aussi du fait que le calife est un être humain. C'est pour cette raison que chaque être humain doit quitter ce bas monde. On naît et on meurt. C'est là la loi de Dieu. C'est ainsi qu'il en est. Mais le califat est permanent. Cette promesse n'a pas été faite en faveur d'un être humain, mais cela a été fait à propos du califat. C'est pour cette raison que le progrès de la Jamaat, le progrès de la Jamaat et de l'islam sont liés avec le califat. À propos de ce califat qui va toujours perdurer, il y a cette directive du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà entendu cela. Je le présente encore une fois. Hadrat Hudhaifa rapporte que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la Naboua sera parmi vous tant que Dieu le désirera. Ensuite, quand Allah désirera, il va enlever la Naboua, le prophétat. Ensuite, il y aura le Khilafat ala minhaj al-Naboua. Cela va perdurer tant qu'Allah le désire. Ensuite, il va l'enlever. Donc, c'est la première période du califat. Ensuite, il va l'enlever quand il désirera l'enlever. Ensuite, il y aura ces rois tyranniques qui vont régner et ils vont régner jusqu'à Allah désire qu'il règne. Et quand il désirera l'enlever, eh bien, ils vont partir. Et il y a aussi ces rois, d'autres rois qui vont régner, qui seront des tyrans. Et Allah va les enlever quand il désira. Ensuite, il y a Al-Khilafa ala minhaj al-Naboua. Et ensuite, il est resté silencieux. Et ce Khilafat ala minhaj al-Naboua a commencé avec le Messie promis alayhi salam. Ensuite, le Messie promis alayhi salam a déclaré que telle est la sunna de Dieu. Et tant que l'homme vivra sur terre, cette sunna va toujours perdurer. Depuis qu'il a créé l'homme, telle est sa sunna, à savoir qu'il aide ses prophètes, il leur accorde la victoire, tout comme il déclare Kataballahu ala aghlibanna ana wa rusuli. Et la prééminence signifie que, tout comme c'est le désir des prophètes qu'ils peuvent que la hujja de Dieu puisse perdurer. Les messagers désirent voir établir sur la terre la hujja de Dieu et sa suprématie incontestée. De même, Dieu, par des signes puissants, prouve leur véridicité. La droiture qu'ils répandent sur terre ressemble à cette graine que Dieu donne à semer, mais qu'ils ne voient pas croître en arbre. Dieu les enlève vers lui à une période incertaine de leur mission, où leurs adversaires ont l'occasion de les rallier et de les avilir. Après cette période d'humiliation, Dieu manifeste sa puissance en créant des circonstances qui conduisent à la réalisation parfaite de ces mêmes buts qui semblaient d'abord irréalisables. Ainsi, Dieu manifeste-t-il sa puissance de deux façons. La première, durant la vie même de ses prophètes, et l'autre, après leur mort, quand toutes sortes de difficultés entourent leur mouvement encore naissant, quand les adversaires des prophètes semblent avoir le dessus et sonnent le glas, et qui croient dur comme fer que cette communauté est maintenant finie. Quand encore les propres disciples des prophètes sont assaillis de doutes et qui commencent à perdre patience et courage, et beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie. Et c'est dans ce moment, aussi désespéré, que Dieu manifeste sa deuxième force de puissance et relève le mouvement qui semble échouer. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle. Il en fut ainsi à l'époque de Hazrat Abu Bakr Siddiq, lorsqu'on croyait que la mort du saint prophète était prématurée. Quand d'ignores bédouins du désert abjurèrent l'islam, tandis que les compagnons étaient terrassés par la douleur,
À ce moment-là, Dieu éleva Hadrat Abu Bakr Siddiq et manifesta sa puissance une deuxième fois. Il releva l'islam qui semblait s'écrouler et accomplit la promesse qu'il avait faite, à savoir وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. सो ए अजीज़ो, जबकि कदीम से सुन्नतुल्लाह यही है कि खुदा ताला दो कुदरतें दिखलाता है। Ainsi, telle est la sunna de Dieu depuis les temps anciens. Dieu montre deux patiences et démontre ces deux manifestations de sa puissance afin de réduire à néant les faux plaisirs de ses adversaires. Il n'est pas possible que Dieu oublie de le faire maintenant. Ne soyez pas affligés ni tristes par ce que je viens de vous dire, car il est nécessaire. Donc, le Messie premier avait annoncé cela, mais il disait cela à ses amis et il disait que ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous car elle durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour dernier. Cependant, elle ne peut avoir lieu avant mon départ de ce monde et quand je serai parti, Dieu va le manifester pour vous pour toujours. Donc il y a ces deux puissances, il y a la Nubuwa, par la suite il y a le califat. Le califat, si le califat ne devait pas perdurer, eh bien, pourquoi est-ce que Dieu va-t-il manifester sa puissance? Ces gens qui rejettent ces points sont en train de rejeter la véracité du Messie premier alayhi salam, ou ont des doutes à ce sujet, ou sèment le doute à ce sujet. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que je suis venu de la part de Dieu et je suis la manifestation de la puissance de Dieu. Après moi, il y aura d'autres personnes qui seront la manifestation de la deuxième puissance de Dieu. Et priez et attendez la deuxième manifestation de cette puissance. Ainsi, quant à ceux qui croient que Dieu ne choisit pas le calife, que ce n'est pas Dieu qui choisit son calife, eh bien, ces personnes ne pourront point nuire au califat. Ces personnes doivent se soucier de leur être, de leur personne, car dans ce verset, cette promesse a été faite avec les mouminin et pas les fasiqin, pas les fauteurs de troubles. À la lumière du Saint-Coran, des hadiths du Saint-Prophète, à la lumière des écrits du Messie premier alayhi salam, l'on comprend clairement que ce système du califat qui a été établi après le Saint-Prophète à travers les Khulafa et Rashidin, eh bien, ce califat a été rétabli de nouveau après l'avènement du Messie premier alayhi salam, lui qui est le Mahdi promis, le Khatam al-Khulafa. Ainsi donc, cela devait être établi et cela a été établi après le Messie premier alayhi salam et sur les Khilafat Rashida. Ce califat bien guidé et cela a été établi par Dieu et cela est soutenu par Dieu. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est répandue dans plus de 200 pays et c'est une preuve indéniable que le califat de la communauté Ahmadiyya est véridique. Je ne vais pas présenter des points intellectuels à ce sujet, des points qui concernent la connaissance, mais je veux tout simplement présenter l'action de Dieu, le témoignage de Dieu, ce témoignage actif pour démontrer comment Dieu choisit la personne et comment Allah le soutient aussi. Cela ne concerne pas les récits des anciens, mais cela concerne les nouveaux convertis qui ont témoigné de la tranquillité du cœur, de leur foi qui s'est renforcée grâce au califat. Il y a notre missionnaire du Niger qui a écrit qu'il y a dans une ville où il y avait un jeune, un certain Mohamed Saleh, qui travaillait en tant que nettoyeur dans une banque. Cette personne a commencé à prier avec nous et après quelque temps, cette personne a embrassé l'Ahmadiyya. Ce jeune homme n'a pas posé beaucoup de questions. Ce jeune homme n'a rien lu à propos de la Jamaat Ahmadiyya et il participait dans les programmes de la Jamaat. Un jour, l'officier de la banque et ses compagnons l'ont entouré, ont commencé à le tourmenter en disant que
la Jamaat t'a donné une grosse somme, c'est pour cette raison que tu es Ahmadi. Il a dit que cela m'a tourmenté beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont accusé à tort? Et cette nuit, j'ai commencé à prier pour que Dieu me prouve la vérité concernant l'Ahmadiyya. J'ai dit, je ne suis pas un érudit, guide-moi. Et cette même nuit, dans son rêve, elle a vu qu'il y avait une grande réunion. Et il y avait des gens qui étaient jusqu'à l'horizon. Toutes ces personnes portaient des vêtements blancs. Il y avait une estrade au milieu et sur cette estrade, il m'a vu, c'est-à-dire il a vu le calife et que j'étais debout là-bas. Et moi aussi, je portais des vêtements blancs. Il a dit que vous étiez en train de parler à voix haute et vous prononciez les paroles La ilaha illallah et toute l'assemblée répétait les mêmes mots La ilaha illallah et mes yeux se sont ouverts et je prononçais les paroles La ilaha illallah sur ma langue. Et après cela, j'ai compris qu'aujourd'hui, ceux qui vont protéger La ilaha illallah, cette tâche a été confiée au calife. Et c'est cette Jamaat qui est en train de défendre les propos La ilaha illallah. अमीर साहब बैनन लिखते हैं कि पोर्तो नोवो में वहाँ एक शहर है एक डेंटिस्ट हैं जिनका ताल्लुक मिस्र से Le missionnaire du Bénin a écrit qu'il y avait un dentiste à Porto Novo qui était de l'Égypte. प्राइवेट अस्पताल में मुलाजिम Ce dentiste était venu pour établir un hôpital ou travailler dans un hôpital établi. C'était un homme très doux. बात को समझते हैं Et à plusieurs reprises, il était venu à la mission pour parler et il comprenait ces points. Il a déclaré que la Khatm Naboua doit être un sujet, mais j'ai vu la communauté Ahmadiyya, j'ai vu les enseignements, j'ai vu aussi les services rendus par la communauté. Et il a aussi lu les ouvrages du Messie premier, le Messie en Inde et Aina Kamal l'Islam. अगर अहमदियत सच्ची है Et on lui a demandé de prier aussi. On lui a dit de prier. Et si l'Ahmadiyya est vrai, et si le Messie premier et ce même Messie qui a été envoyé par Dieu, cette même Imam al-Mahdi, eh bien, il a prié, oh Allah, donne-moi la capacité de l'accepter, ouvre mon cœur. La personne qui rapporte cet incident a dit que खसूसियत से तो मैंने ख्वाब में देखा j'ai prié, ou la personne concernée a prié pour plusieurs jours. Elle a dit que un jour j'ai vu que j'étais avec ma famille dans une belle maison, j'étais très content. Au cours de cette période, il y a eu un serpent qui est venu vers nous, un gros serpent. C'était un serpent très gros et j'étais tout effrayé. Moi, j'ai commencé à trembler de peur. Je me suis dit que ce serpent va me manger moi et mes enfants. Et c'est là que j'ai vu un personnage, un grand personnage, et qui lisait un livre. Et lorsqu'il a commencé à tourner les pages de son ouvrage, eh bien ce serpent disparaissait petit à petit. Lorsque j'ai regardé son visage, je me suis dit, Wallahu, c'est le calife, Wallahu huwa Khalifatul Ahmadiyya. Il a répété ces paroles à plusieurs reprises. Le médecin dit qu'au Bénin, il y avait aussi d'autres Égyptiens qui l'ont empêché de partir rencontrer les Ahmadis, que ce sont des kafirs. Il a déclaré que moi, j'ai vu les qualités de la Jamaat, j'ai vu l'islam véritable dans les Ahmadiyya. Et je suis en train de présenter cela aussi à mes amis. जो अभी अहमदी नहीं हुए उनको भी Et il dit que je ne peux pas me retenir davantage. Ainsi donc, Allah est en train de guider ces gens qui ne sont pas encore Ahmadis. Le missionnaire du Niger a déclaré que dans une région quelconque, on avait lancé la MTA, qu'on a installé la MTA, on a installé l'antenne publique. Les gens du village, hommes et femmes, jeunes et vieux, se sont réunis. Lorsqu'on a mis en place l'antenne, on a mis la télé, on a allumé la télé plutôt. तो अचानक और तस्वीर भी साथ थी मेरी Il y avait une émission dans laquelle j'étais présent, il y avait mon image qui passait à l'écran. Il y avait une vieille dame qui était présente, qui s'est levée, qui a dit, elle avait accompli le Hajj. Elle a dit à voix haute que moi j'ai vu cette personne dans mon rêve. Et on dit que c'est l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, le calife de la communauté Ahmadiyya. Elle s'est rapprochée de l'écran
et a commencé à pleurer. C'était une femme pauvre. Il n'y avait pas d'électricité là-bas, dans la région. On allumait la télé avec des générateurs. Et cette dame vendait du bois et a donné de l'argent au chef du village en disant que faites tourner le générateur, achetez de l'huile pour faire tourner le générateur afin qu'on puisse voir le calife. Voilà donc les bénédictions de la MTA. Vous aussi, vous qui avez la MTA, vous n'avez pas à aller acheter du bois, vendre du bois pour acheter du pétrole. Vous avez la MTA dans vos maisons. Profitez-en. Voilà les choses qui sont importantes pour la tarbiya de la Jamaat. Notre missionnaire du Kenya a écrit que la communauté Ahmadiyya avait fait bâtir ou avait fait fouiller un puits par Humanity First. On a donc fouillé cette terre, mais on ne voyait pas trace d'eau. Malgré les fouilles, les gens étaient très désespérés en disant que nous allons fouiller dans une autre région, car on n'arrive pas à trouver l'eau malgré les fouilles profondes. Et le missionnaire a dit que j'ai envoyé un message au calife et j'ai reçu un message du calife. On a dit que, Inch'Allah, on va trouver cette eau. Ainsi, ils ont dit que nous ne désespérez pas, fouillez. On a fouillé quelques mètres et on a trouvé de l'eau par la grâce de Dieu. Et il y a donc ces travailleurs qui fouillaient ce puits. Eux aussi, ils ont été étonnés de voir cela. L'amir de l'Australie a déclaré qu'à Melbourne, on ne permettait pas d'utiliser notre bâtiment comme mosquée. Les conseillers municipaux n'ont pas donné cette permission. On a fait un appel et les gens ont dit que voilà, si cela part au tribunal, nous serons en difficulté. On m'a demandé de prier. C'est-à-dire le calife a répondu à ces personnes en disant que, Inch'Allah, Dieu va enlever tous les obstacles qui vont venir sur votre voie concernant ce centre de la Jamaat. Et par la grâce de Dieu, lors du procès, le tribunal a tranché en faveur de la communauté Ahmadiyya. Le missionnaire de l'Indonésie a déclaré qu'il y avait un missionnaire qui a écrit qu'il y avait une dame qui avait embrassé l'Ahmadiyya, mais qui accomplissait la prière de Tahajjud avant même d'avoir embrassé l'Ahmadiyya. Un jour, cette dame a vu dans un rêve une personne qui portait un turban et elle souriait en voyant cette personne. Elle était très contente. Ensuite, à 3 reprises, elle a vu cette personne après la prière de Tahajjud dans son rêve. Elle était partie voir son précepteur en disant « Qui est cette personne ?» Le Stars lui a dit que c'est peut-être une personne véridique, mais cette dame était toujours anxieuse. En fin de compte, elle a rencontré un Ahmadi. Cet Ahmadi, elle est partie voir la MTA chez cet Ahmadi. Lorsqu'elle a regardé l'image du calife, elle a dit que j'ai vu cette personne à 3 reprises dans mes rêves. Et c'est ainsi, par la grâce de Dieu, elle a embrassé l'Ahmadiyya. Il y a Ashraf Zia, missionnaire de la Bulgarie, qui a écrit qu'il y a un certain Oleg qui était un ami, qui était un chrétien auparavant. Sa femme était déjà Ahmadi, mais elle n'avait pas encore embrassé l'Ahmadiyya. Et la majorité des membres de sa famille étaient des chrétiens. Certains d'entre eux s'occupaient du nettoyage d'une église. On avait invité pour la Jalsa Salana et lui et sa femme sont venus alors que sa femme était Ahmadi. Ils ont rencontré le calife aussi. Il a été très impressionné, mais il n'avait pas encore embrassé l'Ahmadiyya. Un jour, il est venu dans notre centre en disant que je veux embrasser l'Ahmadiyya. Je veux désir d'Ahmadi. On lui a demandé la raison. Il a déclaré que c'est la 2e nuit où j'ai vu le calife. Le calife est venu me rencontrer. Il m'a dit que si tu ne viens pas vers nous, eh bien moi-même je vais venir vers vous. Ainsi, le calife m'a visité. J'étais très embarrassé et j'ai pris la décision d'embrasser l'Ahmadiyya.
Il y a des slogans de la part des membres de l'assistance. De l'Allemagne, il y a quelqu'un qui a écrit que nous avions installé une table pour présenter nos dépliants. Il y avait une personne d'origine kurde avec sa femme et ses 3 enfants. On a parlé à propos de l'Ahmadiyya. Ce kurde a déclaré que est-ce qu'il peut y avoir un prophète après le saint prophète Mohammed paix soit lui. Après un débat de 15 minutes, notre secrétaire de Tablir a pris son numéro de téléphone. Il est parti. On l'a invité pour manger et on a parlé avec lui. On lui a offert des ouvrages. Et après 2 jours, il a téléphoné en disant que les livres que vous m'avez donnés, je les ai brûlés. Car on m'a dit que ce sont que des mensonges et moi, je ne veux pas être en contact avec vous. Notre secrétaire Tablir lui a dit que mais notre amitié ne va pas disparaître. C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de venir aujourd'hui, mais plus tard vous pourrez venir. Certainement, nous allons parler avec vous. Après cela, les ennemis l'ont détourné de l'Ahmadiyya à tel point qu'ils venaient nous voir, mais ils jeûnaient tout le temps parce qu'ils ne voulaient pas manger dans la maison des Ahmadis. On passait le temps à débattre, mais un jour, il a dû rompre son jeûne chez nous. Le secrétaire Tabligh a déclaré que vous devez faire une seule promesse, c'est-à-dire que laissez de côté les paroles des mollahs, regardez les propos de Dieu. Jeûnez pendant 40 jours en toute sincérité pour connaître la véracité de l'Ahmadiyya. Et au cours de cette période, ne soyez point affectés par vos préjugés. Ainsi, le 3e jour, il a téléphoné. Et il a téléphoné de là où il travaillait. Il a dit, est-ce que vous avez la photo du 5e calife? On a dit que oui. Il a dit que je vais venir vous rencontrer. On lui a demandé la raison. Il a dit que j'ai entendu une voix qui a dit que pourquoi demandes-tu une preuve? Nous t'avons montré la preuve. Et on l'a fait un rappel concernant un rêve dans lequel il avait vu le calife. Il a déclaré que je vous ai vu en tant qu'un commandeur et il y avait devant vous des gens. Lorsqu'il est venu dans la maison du secrétaire Tabligh, on lui a montré la photo. Il a dit voilà la personne que j'avais vue. Il a dit que je veux participer à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Ainsi, l'année dernière, il était présent pour la Jalsa Salana. Et en cours de route, il a dit que je vais prêter allégeance aux mains du calife. On lui a dit que on ne peut pas vous faire une telle promesse, car il y aura beaucoup de personnes, il y aura à la Bayra internationale. On a demandé cela aux organisateurs, mais en tout cas, on leur parlait et on l'avait invité et il s'était présenté et il a pu prêter allégeance. Et par la suite, il y a 5 membres de sa famille qui ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. L'Amir Saheb de la France a écrit qu'il y avait un ami de l'Algérie, M. Moaz, mais qui avait embrassé l'Ahmadiyya, mais qui a évoqué un rêve qu'il avait vu auparavant. Il a dit que dans ce rêve, j'ai ressenti qu'on m'a apporté dans un endroit où on avait organisé la Jalsa. On m'a enlevé plutôt, on m'a placé dans une chambre où il y avait des Pakistanais qui portaient des vêtements noirs. Parmi eux, il y avait le calife. Je ne savais pas qui était le calife. C'était quoi le calife? C'était une question avant mon élection en tant que calife. La personne rapporte que j'ai vu qu'il y avait une personne qui portait des vêtements blancs, d'autres personnes qui pleuraient. Le calife aussi pleurait. J'ai posé cette question. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes pleurent? Et on m'a dit que le 4e calife est déjà parti vers Dieu, son âme était toujours vivante, et 2 personnes m'ont pris, a-t-il rapporté. Mais ces 2 personnes qui m'ont porté, je ne pouvais pas voir leur visage. On lui a dit que ce que vous voyez là, c'est le 5e calife. C'est lui le 5e calife.
उन्होंने मुझे ये बात Et jamais il n'avait vu le cinquième calife auparavant. तो सिर्फ एक बात Le rapporteur a répété cela. Il a dit que कोट पहना हुआ on m'a fait तो जुम्मे के un दिन rappel en disant que की दाई के लिए c'est lui, il va porter कहते हैं il va porter un manteau vert. Et il est parti voir un Ahmadi plus tard. Il a vu que tout le monde regardait la télé. Et il a demandé que se passe-t-il. Et il a regardé la télé et il a vu ce qu'il avait vu dans son rêve. ये देखकर मेरे तमाम Et ce jour-là, il n'était pas Ahmadi. और मुझ पर पांचवें खलीफा और अहमद की सदाकत Mais cela a dissipé tous ses doutes. अमीर साहब Et कहाँ से बयान il a करते हैं compris la véracité ou la vérité concernant le cinquième calife et l'Ahmadiyya. वहाँ पर खलीफा L'amir de la France a rapporté un incident concernant une Marocaine कहती जाती qui est partie voir मेरी ख्वाब में आता un Ahmadi qui a vu la photo du calife, du quatrième calife. Il a dit qui est cette personne? Je la vois je le vois tout le temps dans mon rêve. On dit que c'est le quatrième calife de la Jamaat Ahmad. Elle a dit que cette personne ne peut mentir et elle a embrassé l'Ahmadiyya. मौलवी हजरात की तरफ से L'amir du Bénin rapporte qu'il y avait on avait fait une annonce dans une région, à savoir que गंदगी वहाँ नहीं आ सकेगी लेकिन खुदा ताला की les Ahmadis, on doit enlever les Ahmadis. Les Ahmadis ne peuvent pas souiller notre sol. तमाम फैमिली के साथ Mais qui peut arrêter l'aide de Dieu, a-t-il rapporté? मौलम को बुलाया Il y avait un certain Daoud Saeb qui a embrassé l'Ahmadiyya dans cette région. Ils ont appelé notre Molim et on dit que accepter notre allégeance. Le Molim a dit pourquoi cela? Pourquoi voulez-vous accepter l'Ahmadiyya? Et il a dit que वहाँ मैंने देखा je suis parti à Parakou où le calife était présent. Là-bas, j'ai constaté que si l'islam existe quelque part, eh bien c'est là-bas. Surtout lorsque j'ai regardé le visage du calife, Dieu m'a fait comprendre que c'est le représentant de Dieu. वहाँ पर 2008 की बात है जश्न तशक्कुर Et की शर्त खरीदी और यहाँ लाकर j'étais présent là-bas en 2008, dit le calife. Et on avait distribué quelque chose là-bas en reconnaissance pour l'établissement du califat. L'amir de la Jamaat de la Gambie a déclaré qu'il y avait un Ahmadi d'une région quelconque de la Gambie qui avait embrassé l'Ahmadiyya, mais qui avait fait face à une grande persécution. Cette persécution l'avait subie entre les mains des membres de sa famille, ses beaux-parents et son frère aussi. Et l'ont tourmenté, sa femme l'a quitté, son beau-père a essayé d'annuler son mariage. La situation s'est empirée de jour en jour. En 2004, il a regardé les émissions de la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, il a regardé plutôt la Jalsa Salana, il a regardé le calife. Aussi à la télé, il n'a pas évoqué les difficultés. Mais il m'a demandé de prier. Après quelque temps, lorsque le calife l'a répondu, le calife avait écrit qu'Allah fasse que vous puissiez rencontrer les membres de votre famille. En lisant cette lettre, il a dit que je n'ai pas écrit cela. Comment est-ce qu'il a su cela? À savoir que je suis éloigné de ma famille. Après cette lettre, il est parti voir sa femme. Lorsqu'il est parti au village, il a constaté que par la grâce de Dieu, ses beaux-parents l'ont accueilli à bras ouverts, l'ont honoré. Ensuite, il a pu reprendre sa femme et ses enfants pour retourner. Après cela, sa relation avec le califat s'est renforcée davantage. Monsieur Saïd, le missionnaire du Congo-Brazzaville, a déclaré qu'il y avait une personne qui avait étudié en Arabie Saoudite pendant 2 ans. Lorsqu'il a su qu'au Congo il y a l'Ahmadiyya, il a commencé à lancer des fatwas contre la Jamaat. Lorsqu'il présentait des émissions, il parlait contre nous partout et il a commencé à insulter la Jamaat. Il a visité le pays tout entier et partout il lançait des campagnes contre la Jamaat et à travers l'internet il faisait sortir du matériel de l'internet et en déclarant que les Ahmadis ne sont pas musulmans et de ne pas les écouter. Et il distribue cela parmi les chrétiens. Mais les chrétiens ne savent pas c'est quoi l'Ahmadiyya, c'est quoi l'islam. Et même là où nous ne pouvons pas atteindre, il a fait transmettre le message de l'Ahmadiyya. À 2 reprises, il est parti avec ses disciples pour faire des propagandes contre nous. Mais par la grâce de Dieu, on a pu répondre à ces attaques à travers des dépliants, à travers des émissions, à travers des débats.
lorsqu'il présentait une émission, eh bien, il disait aussi qu'il ne faut pas donner la permission aux Ahmadis de diffuser leur programme. Lorsque ces actes sataniques ont dépassé les limites, eh bien, le missionnaire a écrit à moi, c'est-à-dire au calife, et moi, je lui ai répondu qu'Allah va vous aider. Après cela, il a fait des émissions, on a fait des émissions à la télé pendant 3 mois, et après cela, il était tout silencieux. Et son opposition a disparu. Le missionnaire de la Suisse a écrit que quelque temps de cela, il y avait 2 jeunes, un Suisse et un Italien, qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Et ils étaient présents pour la Jalsa Salana de France, ils sont retournés de là-bas et ils sont entrés en contact avec d'autres missionnaires puisqu'ils étaient tout nouveaux, puisqu'ils étaient sous l'influence de la propagande, et bien ils se sont détournés de l'Ahmadiyya et se sont liés avec les autres musulmans. En tout cas, le missionnaire m'a écrit, j'ai répondu que Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, qu'Allah ait pitié, n'ayez pas peur. Continuez à prier, Allah va vous accorder davantage. Il a reçu ce fax, dit le missionnaire, et je sais qu'Allah va nous accorder des faveurs en retour. Mais après 2 ou 3 jours, après cette réponse du calife, une dame suisse dont le nom était Mariam a téléphoné et a pris le numéro du centre à Zurich. On a dit que j'ai ce numéro, j'ai téléphoné sur ce numéro, les personnes ne prennent le téléphone, ne répondent au téléphone. Ainsi donc, elle a téléphoné à plusieurs reprises au centre islamique, mais personne ne prenait ce téléphone. Mais en fin de compte, elle est venue, avec elle, son mari et sa fille, ils sont venus au centre. Elles sont donc venues. Et elle a dit que 2 ans auparavant, son mari avait embrassé l'islam. Et il était musulman, mais il n'était pas lié avec d'autres organisations musulmanes. Mais il avait ce désir d'être lié avec une communauté musulmane. Ainsi, c'est pour cela qu'il a jeûné et qu'il a demandé l'aide de Dieu. Et pendant 10 jours, il a jeûné afin qu'Allah lui montre ou établisse sa relation avec sa Jamaat. Allah a exaucé ses prières en dépit du fait qu'il a fait des efforts pour contacter le centre islamique. Il n'a pas pu le faire, mais il est entré en contact avec la Jamaat Ahmadiyya. Et cela s'est fait grâce à vos prières. Et c'est ainsi qu'Allah a fait que cette famille tombe dans le giron de la Jamaat. Et lorsqu'elle a regardé la photo du 4e calife et du 5e calife, elle a déclaré que j'ai vu ces 2 personnes dans mes rêves auparavant. Notre missionnaire de la Bulgarie a déclaré qu'on a rencontré une famille en Estonie. Il y a une dame dont sa mère était chrétienne et qui était médecin. Elle a dit que ma mère a un cancer, elle a perdu les cheveux, les médecins ont dit qu'elle ne pourra pas retrouver la santé. Elle a demandé de prier pour elle. Le missionnaire a dit qu'on va écrire au calife. Elle est venue pour la Jalsa Salana. Elle a rencontré le calife. Et elle avait donc écrit immédiatement une lettre. Elle était présente pour la Jalsa Salana en Allemagne. Elle m'a rencontré. Elle a commencé à pleurer lors de la rencontre. Elle en dit que les médecins ont dit qu'il n'y a pas de remède pour sa mère. Mais j'ai dit que Dieu peut montrer un miracle s'il le désire. La vie et la mort est entre la main de Dieu. Voilà notre foi à nous. Ensuite, j'ai prescrit des médicaments homéopathiques et j'ai prié pour elle. En tout cas, elle a suivi ce traitement et par la grâce de Dieu,
Après 3 mois, sa mère a recouvré sa santé. Non seulement qu'elle a recouvré sa santé, mais elle était présente aussi pour son travail. C'est ainsi qu'Allah accorde son soutien et montre ses signes aux autres. L'amir du Niger a écrit qu'une fois après la prière de Juma, moi, en tant qu'amir et les membres de la Jamaat, je leur ai dit que vous devez écrire au calife. Un jeune Ahmadi, un certain Ibrahim Ouattara, a écrit et a promis que vous savez très bien que moi j'avais de l'épilepsie, je n'avais pas d'argent, je vendais quelque chose et des fois j'étais frappé d'épilepsie et je tombais. Certaines personnes disaient que j'étais un fou et c'est là que j'ai eu l'occasion d'embrasser l'Ahmadiyya. J'ai dit aux missionnaires que priez écrivez au calife pour qu'il prie pour moi. Et je n'ai même pas d'argent pour manger et je ne peux pas avoir d'argent pour mon traitement. Ma seule voie, c'est la prière. Ainsi, on a écrit cette lettre au calife. Elle a dit que maintenant, vous êtes témoins, vous tous, la ville tout entière a déclaré que depuis plusieurs années, je n'ai pas consommé de médicaments et moi, je suis en bonne santé. Un autre missionnaire, le missionnaire de la Bulgarie, il a déclaré qu'il y avait une famille de la Bulgarie, c'était des chrétiens, c'était un couple. Il y avait ce couple qui a déclaré que cela fait 17 ans que nous sommes mariés, mais nous n'avons pas eu d'enfants. Nous sommes partis voir de grands médecins en Europe, mais tous sont désespérés. Mais on a dit que les prières de la Jamaat Ahmadiyya sont exaucées. Le missionnaire lui a parlé à propos du calife concernant les prières aussi. Et cette dame a déclaré qu'écrivait au calife pour qu'il prie pour nous. Et la réponse du calife était que Dieu va accorder sa grâce. La réponse est que Allah va vous accorder sa grâce et va combler vos désirs et va vous accorder des enfants. Cette chose qui apparaissait impossible, eh bien Dieu a accordé sa grâce. Et ainsi, Dieu leur a accordé un fils et a dit que ce fils est né grâce aux prières du calife. C'est un enfant musulman. Monsieur Mohamed Ashraf a déclaré que cette dame et son mari nous ont contactés. Et ces personnes ont dit que nous sommes en grande difficulté dans notre business. On nous a intenté des procès. A dit ce couple, priez pour nous. C'était des chrétiens. On leur a présenté la Jamaat Ahmadiyya et le calife aussi, concernant les prières aussi du calife. Elles étaient présentes présents pour la Jalsa Salana en 2010. Ces personnes m'ont rencontré personnellement, dit le calife. Ainsi donc, en 2011, le couple était encore présent pour la Jalsa Salana. On rencontrait le calife et on commençait à pleurer en disant que vos prières ont fait disparaître nos difficultés. Elle a aussi dit, ou ce couple a dit que nous voulons accepter l'Ahmadiyya. C'est la dame qui a dit cela, mais la dame a dit que non, mon mari était déjà dans la Jamaat Ahmadiyya auparavant. L'amir du Bénin a déclaré qu'il y avait le fils de quelqu'un qui était un chrétien. Le fils du président de la Jamaat était un chrétien et il s'opposait à la Jamaat. Sa femme était tombée enceinte à 3 reprises, mais à 3 reprises l'enfant était mort-né. Et ce jeune homme est parti voir son père et lui a demandé d'écrire au calife pour prier. Le père plutôt, il a demandé à son père plutôt de prier. Le père lui a dit d'écrire au calife. Ainsi, il a écrit au calife et après quelque temps, sa femme est tombée enceinte. Encore une fois, il est venu voir son père et lui a dit que si j'ai un enfant et si ma femme a cet enfant, eh bien nous allons tous deux embrasser l'Ahmadiyya, car il était un ennemi de la communauté Ahmadiyya. C'est pour cette raison qu'il n'a pas eu de réponse immédiatement. Le président de la Jamaat a informé le Muallim
Et le Molim a dit que j'ai écrit pour cette prière et j'ai reçu cette réponse que Dieu va vous accorder sa grâce. On a envoyé des médicaments homéopathiques. Et si cette dame a donné naissance à un enfant, tout s'est passé normalement. Et lorsque les femmes sages sont venues voir, lorsqu'on a dit qu'elle avait fait des pertes à 3 reprises, elle a dit que peut-être il y aura des difficultés, mais cet enfant est né normalement, sans aucune complication. Et c'était quelque chose d'extraordinaire même pour ces personnes. L'amir du Bénin rapporte aussi qu'il y avait un village où il y avait notre missionnaire qui à plusieurs reprises était parti pour l'établir, mais l'imam, un certain Mullah Abdus Samad, qui était un adversaire acharné de la communauté Ahmadiyya, était toujours un obstacle sur notre voie. On avait parlé à plusieurs reprises avec cet imam, mais il s'entêtait. Il a déclaré que on n'avait pas de contact avec ce mot-là pendant 8 mois, mais un jour, ce mot-là leur a téléphoné et il a dit de venir le rencontrer. Lorsqu'on est parti le rencontrer, ce mot-là, il a déclaré qu'aujourd'hui, dans mon rêve, j'ai vu votre imam. C'est-à-dire, il a vu le calife. Il a dit que l'imam a dit que qu'est-ce que vous attendez? Entrez dans la Jamaat. On a répété cette parole à plusieurs reprises. Il a dit que j'ai vu son visage qui était. Il a vu le visage du calife. Il a dit que j'ai pas eu de réponse. Il a dit que j'ai vu des signes. Maintenant, je dois embrasser l'Ahmadiyya. Et le mollah a cessé de s'opposer à la Jamaat Ahmadiyya et lui et ses compagnons ont embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Et il y a nombre de personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya par la suite. L'amir de la Côte d'Ivoire a écrit qu'il y avait un muallim qui était tombé gravement malade et qui était sur son lit de mort. Il avait réuni ses héritiers. Et il a commencé à distribuer ses biens. Il leur a fait son testament et il attendait la mort. Apparemment, il n'allait plus vivre longtemps. Et c'est là que dans un rêve, il a vu le calife, que j'étais venu le rencontrer. J'ai posé ma main sur lui en priant pour lui. Et le matin, il était en bonne santé. Il n'y avait pas trace de maladie. Et il a dit que j'ai vu ce rêve. Maintenant, la mort ne va plus me frapper par cette maladie. Et il a servi la communauté pendant longtemps, où il continue à servir la communauté. Et il y a un certain monsieur Issa du Burkina Faso qui a écrit que je présente cette lettre. J'étais gravement malade auparavant et certaines personnes ont dit que j'allais mourir. Et j'ai prié. Je dis, oh Allah, celui qui a envoyé le Messie, accorde-moi la guérison afin que je puisse servir à la communauté Ahmadiyya, afin que je sois héritier de tes faveurs. Dieu a exaucé mes prières, il m'a montré ce rêve, il m'a vu le calife dans son rêve. Le calife était avec l'amir et nous étions tout près de son chevet. Et j'ai prié pour lui et j'ai dit à ces personnes qui étaient présentes que maintenant il sera guéri. Et ensuite, il sera toujours en vie. Et Dieu a exaucé cette prière et j'étais guéri de manière miraculeuse. Et les médecins étaient très contents. Et il m'a rencontré, c'est-à-dire il a rencontré le calife en 2008 au Ghana. Il était présent pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Et ensuite, il avait embrassé l'Ahmadiyya. Et Allah lui a accordé cette occasion. Mais sa femme et ses frères s'opposaient à lui, le persécutaient. Et il m'a écrit pour que je prie pour lui. En réponse, je lui ai dit de faire de l'aumône et d'accomplir 2 rakats de Nawafil. Et quelques jours auparavant, il a reçu cette réponse que sa femme aussi a embrassé l'Ahmadiyya.
Monsieur Tariq Mohamed Ismail de l'Égypte rapporte en écrivant une lettre d'une grande humilité en disant que je n'ai pas les mots pour décrire mes sentiments et qui a écrit par la suite que dans un rêve j'ai vu qu'il y avait une personne qui m'a réveillé alors que j'étais endormi. J'ai pas vu auparavant cette personne, donc il a vu tout simplement une personne qui avait un beau visage et il a dit que cette personne a indiqué dans la direction de ma femme et qui tombait enceinte. Cette personne portait des vêtements pakistanais. Je me suis dit que c'est peut-être Monsieur Mohamed Sharif, car j'ai un grand amour pour lui. C'est pour cette raison que j'ai vu. Mais lorsque j'ai parlé avec Monsieur Mohamed Sharif, je me suis dit que non, c'est pas lui. Il a dit que cette personne que vous avez vue n'est pas soit le Messie premier d'Islam ou soit le calife. Et cela a renforcé ma foi. Et ma femme m'a dit par la suite que cela n'est pas ainsi. Ma femme a dit qu'elle est tombée malade. Nous sommes partis voir les médecins. On dit qu'elle est tombée enceinte. Nous étions très contents car cela fait 9 ans que nous étions mariés et nous n'avions pas d'enfants pendant toute cette période. Ensuite, il a écrit que je regarde les sermons et qu'il est très ému. Donc, tous ces points que j'ai présentés, il y a un nombre de récits que j'ai présentés, tout cela présente en fait ce point que Allah soutient la communauté ahmadiyya, le califat de la communauté ahmadiyya. Et Allah montre son soutien à différentes personnes. À propos des prières du calife, on doit se souvenir aussi que certainement la personne qui demande des prières doit faire preuve d'une grande sincérité. Et cette personne qui demande de prier doit prier aussi pour soutenir les prières du calife. Ce principe nous a été enseigné par le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que vous devez aussi prier pour que vos prières à vous soient exaucées. Voilà donc quelques récits que je viens de vous présenter et cela vient renforcer la foi du croyant. Cela suffit pour ouvrir les yeux d'une personne de bonne nature. Et cela est un signe du soutien de Dieu en faveur du calife. C'est un signe du soutien en faveur du Messie premier d'Islam. Cela prouve la véridicité du Messie premier d'Islam. Quant à ces personnes qui se considèrent érudites et intelligentes, quant à ces personnes qui se disent être des Ahmadis suivant du Messie premier d'Islam, mais qui objectent contre le califat, eh bien, ces personnes sont en train d'objecter concernant la véridicité du Messie promis à l'Islam, qu'Allah fasse que nous soyons tous attachés au califat, que nous puissions suivre les directives reçues de la part du calife, qu'Allah fasse que vous progressiez dans votre foi, dans votre piété, qu'Allah soit votre soutien à vous tous, qu'Allah vous accorde sa protection à vous tous et que vous puissiez retourner sains saufs. Maintenant, nous allons prier.
आमीन। हाज़री के बारे में बता दूँ, इस दफ़ा हाज़री इनकी जो रिपोर्ट दी गई है 18,005 कुल हाज़री। Dans le rapport, il y a 18 000 personnes, 18 500 personnes. 510 मेहमान, 24 Il y a environ 9 000 femmes qui sont présentes.